Est-ce que les roadmaps dans les NFT sont la partie la plus importante du game, ou alors est-ce que c'est totalement irrévélant de la situation, que l'on peut s'en taper complètement? C'est la question que tu te poses et c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Cryptomage. Avant d'attaquer, comme d'habitude, on a un petit serveur Discord, on discute de NFT, de crypto en direct et parfois je fais même des lives sur Twitch. Le premier était hier soir, c'était plutôt sympathique et je réponds à tes questions en direct. Bref, ceci étant dit, on peut attaquer la vidéo. La grosse question, c'est du coup, est-ce que regarder la roadmap d'un projet, ça va être intéressant? La réponse courte, c'est oui, évidemment, c'est intéressant de savoir vers quoi le projet se dirige. Mais avant d'aller plus en détail, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite rétrospective. Revenir en arrière, voir un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, et pourquoi on est arrivé à des roadmaps qui deviennent complètement folles, farfelues, dingue, les mots que tu as envie d'utiliser, que je n'ai pas dans mon vocabulaire. Du coup, un des premiers projets, on pourrait même prendre le tout premier projet, c'est pas exactement le tout premier projet, mais c'est le premier projet qui est connu en tout cas pour les NFT, c'est par exemple CryptoPunk. On va aller le chercher là maintenant tout de suite parce que je ne l'ai pas en tête. CryptoPunk, là, tac. Donc CryptoPunk par Larva Labs, eux, n'avaient pas de roadmap, non. Non, ça n'existait pas à l'époque en 2017 ou 2018. Quand ça s'est lancé, ça n'existait tout simplement pas en fait. L'idée de roadmap n'était pas là. Eux, leur idée quand ils ont lancé leur collection, c'était tout simplement d'avoir des images qui sont générées artificiellement sur Ethereum par rapport à des assets qui ont été déjà créés et de pouvoir en fait les acheter, les vendre et s'en servir un petit peu comme des collectibles. À l'époque, une transaction sur Ethereum, ça coûtait quasiment rien et les NFT là ont été donnés totalement gratuitement. Ouais, tu as bien lu, gratuitement. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des NFT qui partent pour plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars, en fonction d'où tu viens. Ok, plutôt sympathique comme fun fact. Voilà, du coup ça c'est comme ça que ça fonctionnait au tout début. Il n'y avait pas du tout de système de roadmap, il n'y avait pas du tout d'idée de qu'est-ce qu'on va faire du projet. Exactement pareil pour Hashmask, qui était un des premiers projets qui a lancé en 2021. Du coup, juste avant la grosse folie, si tu veux, de ce qui s'est passé. Et on avait encore des NFT qui n'étaient pas si chers que ça. Même si on avait des mints qui commençaient à être un petit peu plus importants, tout simplement parce que le prix de l'Ether était beaucoup plus faible à l'époque. Pour moi, Hashmask, c'est vraiment le projet qui a lancé la culture un petit peu moderne des NFT. Et là, on a vraiment réussi à s'extraire de tout ce qui était type CryptoPunk, Etherox et tout ça. Des choses qui sont assez vieillissantes. C'est vraiment eux qui ont commencé à perfectionner, à sortir l'idée qu'on pourrait avoir des images comme ça qui pourraient se positionner genre sur la tête des bonhommes sur Twitter, un truc comme ça. Plutôt sympathique et avec un mint price, sauf que eux ont utilisé une autre technique au niveau du mint, eux ont utilisé quelque chose d'un petit peu différent. Ils ont fait en sorte que le prix en fait varie à partir du moment là où tu achètes. C'est-à-dire que si tu achètes au tout début du game, tu vas payer 0,1 Ethereum, si tu achètes plus tard, tu vas payer 0,9 Ethereum, 1,7 Ethereum, 3 Ethereum ou 100 Ethereum pour les 3 derniers. C'était complètement capillotracté, mais ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, c'est quelque chose, si tu lances ça là maintenant tout de suite, les gens ils vont te regarder droit dans les yeux, ils vont dire putain tu te fous de ma gueule. Tu vas me dire que le bonhomme qui débarque après les premiers, il va devoir payer 30 fois plus cher pour les 381 derniers son NFT que les premiers. Non mais mec, mais ça ne fait tout simplement pas sens. Après il y avait aussi une équivalence en termes de rareté si tu veux, hein. Du coup c'est un petit peu différent. Un petit peu différent de ce qui se fait en ce moment, c'est clair. Ça c'était vraiment du coup, mais il n'y avait pas de roadmap, hein. L'idée en fait, leur projet à eux, il y avait une utilité directe, c'était que tu pouvais directement renommer ton NFT, mais que pour renommer ton NFT, il y avait un certain coût derrière qui était associé du coup sur un token qui était généré par les NFT. Donc tu pouvais venir générer des jetons. Le jeton existe toujours, hein, d'ailleurs, c'est un truc qui a été lancé l'année dernière et vu que c'est sur la blockchain, c'est immuable, ça ne bouge absolument pas. C'est le Name Changing Token. Non, Name Change Token peut-être. Le Name Change Token. Alors j'ai cliqué, voilà, j'ai dit je veux l'ouvrir. Ce jeton là, en fait, si tu en as une certaine quantité, j'ai plus le chiffre exact en tête là maintenant tout de suite, et tu peux prétendre à changer le nom de ton NFT. Voilà. C'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus rare parce que simplement, il y a une quantité finie de ces jetons-là qui peuvent être produits.
et ton jeton, pardon, pas ton jeton, enfin si techniquement c'est un jeton, mais ton Hmask en fait il va produire une certaine quantité de ces jetons là par jour que tu peux claim au bout d'un moment et tu vas tout simplement pouvoir changer de nom si tu as envie de le faire. Sachant qu'il n'y a qu'une certaine quantité de jetons qui va être produit à vie, c'est-à-dire que pendant les 10 premières années de vie de ces NFT là ils vont produire des NFT, après c'est fini, tous les jetons vont être burn soit directement par le mécanisme de changement de nom, soit ça sera burn d'une autre façon. Ils vont encore un petit peu peaufiner leur méthode, je pense. Et voilà, ça c'est la roadmap de Hmask. Concrètement, il n'y a pas de roadmap, il y a tout qui a été lancé directement dès le lancement. Il y a eu 2-3 changements, des choses sur le Discord, tout ça. Mais il n'y a pas eu une roadmap exceptionnelle. Je vais encore revenir sur un autre projet. Celui-là, tu le connais, il suffit de remonter un petit peu plus haut pour voir la tête des singes et tu vas me dire « Mais oui, mais ça j'ai déjà vu, ça je connais, ça je sais ce que c'est Bored Ape Yacht Club, les fameux. » Ceux-là ont carrément explosé dans les 6-7 derniers mois, vraiment vraiment le projet si tu veux qui a carrié les NFT, du début à la fin, si on peut considérer que maintenant c'est la fin, ce que je ne pense absolument pas. Eux aussi ont un petit tacle avec les Bonding Curves à Ponzi. Du coup c'est pour dire que ce que Hmask a fait là avec le système, pour dire que alors les 3000 premiers 0,1, après les 4000 suivants 0,3, ça c'est un Ponzi les gars, arrêtez avec vos conneries, nous on fait pas ça, nous on va les lancer tous et ils commencent tous à 0,08 Ether. Fini, peu importe qui tu es, tu l'achètes à 0,08 Ether, point. Pas de négociation possible. Ok. Du coup eux, c'était quoi leur roadmap? Tu vas tomber sur les fesses, leur roadmap c'était ça. Ouais, le projet qui a le plus performé dans les cryptos, leur roadmap, c'était ça. C'était une dizaine de lignes, absolument pas claires, dont les 3/4 font référence au mint, qui a lancé le truc. Alors là maintenant, dans ta tête, t'es en train de te dire « Ah mais en fait, cette histoire des roadmaps là, la roadmap elle a pas besoin d'être exceptionnelle, elle a même pas besoin d'être exécutée, c'est ça ce que t'es en train de me dire, Cryptomage ?» Non, non, non. Je suis en train de te dire que Bored Ape Yacht Club, c'est un projet exceptionnel et que, en fait, il est tellement bon qu'il s'extrait des règles, si tu veux. Il n'a pas besoin d'avoir une roadmap exceptionnelle. C'est vraiment le premier projet NFT qui a pesé dans le game. À aucun moment, on a dit aux gens, plus tard, on va avoir le système avec les MAYC, donc les Mutant Ape Board Club. Les Mutant Ape Club, je sais plus, j'ai un doute dans le nom, avec les... Écoute, on va les taper, on va les trouver, comme ça tu pourras les voir tout de suite. Mutant Ape Yacht Club, excuse-moi, voilà. Putain, c'est encore monté le prix de ces conneries là. Ces trucs là, du coup, personne a dit qu'on allait donner des sérums aux gens qui ont des Bored Ape et qui pourront générer d'autres NFT, juste avec ça, parce que c'est sympathique. Personne ne l'a dit, personne ne l'a fait, pourtant c'est quelque chose qui est arrivé, on s'y attendait pas. Voilà, la roadmap, elle n'était pas claire dès le départ, et volontairement, en fait, le jour où il y a quelque chose qui est tombé, ça a été très intéressant parce que les gens s'attendaient un petit peu à ce qu'il y ait quelque chose de plus que les Bored Ape Yacht Club, mais ils s'attendaient pas à avoir un truc comme ça, un nouveau projet carrément, qui sorte et qui puisse permettre à beaucoup plus de gens en fait de rentrer dans le game de Bored Ape Yacht Club. Le souci, on est toujours au même, c'est que la personne normale ne peut pas venir, ne peut pas débarquer, ne peut pas dire « Écoute, je veux un Mutant Ape Yacht Club », il va venir, il va checker le prix, il va être là « Ah, 52 000 $, ok !» Je sais pas si t'as déjà vu le même dans les Simpsons, là où t'as le grand-père, il prend son chapeau, il pose le chapeau, il regarde le game, il fait demi-tour et il repart. C'est exactement ça. Le problème à l'heure actuelle, c'est que c'est une marque premium pour Bored Ape Yacht Club et que du coup, si tu n'as pas de la thune, tu ne peux pas rentrer dans ce game-là. Voilà, c'est clair, c'est dit. T'attends pas à pouvoir en acheter un là maintenant tout de suite, non, les prix sont indécents et vu la marque qu'il y a derrière, ça m'étonnerait fortement qu'ils arrivent à des prix très très acceptables bientôt. Ceci étant dit, ils peuvent bien évidemment aller peut-être un petit peu plus loin avec la roadmap ou autre, parce qu'ils ont fait une roadmap 2.0 les coquins. Eh oui, ils ont des idées les bonhommes. Ils ont release ça il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. 21 septembre 2021. Je sais plus si c'était avant ou après que ça a été sorti les MAYC. Je sais plus, je pourrais plus te dire exactement. En tout cas, ils avaient quelques idées, ils ont montré sous la forme d'une carte, hein, on peut dire ça, directement ce qu'ils voulaient faire avec leurs idées, les projets. Si MAYC devait être sorti, parce que sinon ils auraient pas écrit ça comme ça. Voilà, avec l'idée, un petit peu le cercle de la vie, si on peut dire, de ce qu'ils ont prévu de faire, de ce qu'ils veulent faire. Est-ce que c'est clair? Les 3/4 de ces trucs-là, en fait, on sait pas, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Après, moi, je suis pas vraiment le projet en détail, du coup, je ne sais pas s'il y a des trucs qui se disent sur le Discord ou pas.
clairement, c'est pas trop mon créneau. Je m'intéresse pas plus que ça à ce projet en ce moment-là. Par contre, on a autre chose. On peut aller voir d'autres projets qui, eux, avaient des roadmaps totalement différentes. Alors, eux ont déjà mis la roadmap à jour. C'est Evaverse. Projet que je trouve très intéressant. Parce que quand il a lancé, si tu veux, Evaverse, eux, ils avaient déjà un projet fonctionnel. Eh ouais, contrairement aux 3/4 des projets qui lancent et qui disent « on va faire ça ». On a prévu de faire ça, c'est dans les cartons, on a un bonhomme qui bosse dessus. Non, eux, ils avaient un jeu fonctionnel que tu pouvais télécharger sur Steam. Tu te connectais, tu allais chercher ton wallet, du coup tu faisais un appairage entre ton wallet MetaMask et ta plateforme sur Steam. Et là, tu pouvais aller choper ton NFT que tu avais acheté. Pouf, il apparaissait dans le jeu, tu pouvais jouer avec. C'était fonctionnel Day One. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié sur leur projet. Et je me rends compte qu'ils sont en train de construire mais des trucs de dingue avec le temps. Ils sont en ce moment, ils ont fait un jeu en play to earn, là où tu peux directement jouer avec... faire la course si tu veux, sur un overboard, sur un circuit qu'ils ont fait, qu'ils ont customisé, qui est plutôt stylé. Il te faut pour ça un NFT de leur part à eux. Mais c'est une idée, c'est quelque chose qu'ils ont développé. Pareil, ils ont aussi sorti des tortues. Des tortues, petites tortues là, toutes mignonnes, toutes marrantes, qui sont des pets que tu peux avoir directement dans le jeu. Les personnages ressemblent à peu près à ça, pour te donner une petite idée. Et la roadmap, ce qu'ils avaient fait au début, c'était pas exceptionnel, on voyait pas trop là où ça allait. Mais là maintenant, tu commences à regarder, tu commences à te dire « Ah ouais, c'est peut-être pas si déconnant que ça ». En fait, la roadmap, elle s'est construite au fil du temps. C'est de nouveau une autre technique, une autre stratégie. La roadmap, en fait, au tout début, quand ça a lancé, on l'avait pas vraiment. On avait juste un projet fonctionnel devant les yeux. Et moi, j'ai vu un projet fonctionnel, je me suis dit, attends. Parce que ça remonte à il y a quand même 5-6 mois. Hein. Je me suis dit, attends, les 3/4 des autres bonhommes qui disent qu'ils veulent faire un truc sympathique, ils ont rien pour le moment. Enfin, ils ont quelques vidéos, machin. Mais là, j'ai un jeu, je peux aller dans le jeu, je peux directement jouer, c'est fonctionnel. Même Sandbox, me semble qu'ils n'ont pas un truc fonctionnel. Pourtant, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir quelque chose. Decentraland, par exemple, eux, ils ont un truc fonctionnel. Mais Sandbox, j'ai des doutes s'ils ont un truc fonctionnel. Hein. Je sais que tu peux créer des NFT par rapport à leur voxel, mais je pourrais pas te dire si c'est 100% fonctionnel ou pas ce qu'il y a derrière. Oui, je te fais un petit peu le tour de plusieurs projets là pour que tu puisses un petit peu visualiser qu'est-ce qui se passe avec les roadmaps et tout ça. The Dodge Pound, eux, ils ont totalement switché la stratégie. Au tout début, l'idée c'était vraiment du coup d'avoir des NFT qui allaient se positionner comme une PFP. Du coup, c'est les images de profil classiques. Ils ont un petit peu surfé sur la vague qu'il y avait avec Bored Ape Yacht Club. Et ils se sont dit, écoute, les gens, il y en a plein, ils sont complètement timbrés. Ils adorent tout ce qui est Dodge. Du coup, le Dogecoin, le Dodge Pound, ouais, c'est ça. On va faire des NFT qui ont la gueule du Doge. Et du coup, on va se faire masse de thunes avec ça. C'était un petit peu l'idée de départ. C'était vraiment d'avoir un réseau comme ça qui soit basé sur les gens qui aiment bien Doge et qui ont leur propre NFT. C'est un des... Je sais pas si c'est le premier ou un des premiers en tout cas projet qui a vraiment construit là-dessus. Là maintenant en ce moment il y a n'importe quel projet. Ils font des Shiba, je sais pas quoi, des chiens, des marques, des marques de chiens, ouais ça existe. Ils font ce genre de choses là comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas vraiment d'objectif derrière. Au tout début, Dodge Pound, c'était exactement pareil. Et pas forcément plus de vision que ça derrière. On allait avoir des poopies. Les poopies, c'est les petits NFT The Dodge Pound qui permettent, évidemment, comme le système de Bored Ape Yacht Club, d'avoir une deuxième collection plus abordable pour onboarder plus de personnes. Mais voilà, il n'y avait pas trop de vision de ce que ça allait faire. Et là, depuis un petit moment, en fait, ça devient de plus en plus clair ce qu'ils veulent faire. Ils ont carrément switché la technique. Et ils sont en train de devenir un studio de développement de jeux play to earn. Complètement le délire. Du coup, si tu possèdes un NFT de The Dodge Pound, tu as une position dans un studio de jeu Play to Earn qui est en pleine création et qui pourrait être utilisé plus tard parce que le revenu qui va être généré par ces jeux-là, en partie sera distribué aux holders de The Dodge Pound. Imagine, ils sortent un gros jeu qui fonctionne bien, tu vas faire de la thune. Il y aura également un jeton qui sera relié entre les différents jeux qu'ils vont faire et qui permettra, si tu veux, d'avoir une bonne position sur un petit peu tous les jeux. Bref, projet très intéressant. Encore une fois, au début, la roadmap ne tournait absolument pas pour ça. Mais ça a changé. Et il s'est passé des trucs, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un créneau à jouer sur le gaming, ce genre de choses. Et évidemment, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés de ce côté-là.
Ensuite, alors ça c'est un projet que je connais beaucoup moins, et c'est un projet beaucoup plus moderne. C'est quelque chose qu'on arrive à voir maintenant en ce moment. C'est des projets là où il y a vraiment une roadmap qui est construite, là où il va y avoir énormément de détails de ce qui va se faire, tout simplement parce qu'il y a 25 000 projets qui lancent en même temps, et que les projets qui lancent et qui n'ont pas une direction souhaitée, pas une direction visible, pas une direction claire, et ça vend pas. Si tu dis que ton projet c'est juste un PFP, laisse tomber, tu te fais dézinguer. Les gens comme moi, ils regardent, ils sont là, ouais mais les PFP, les gars, c'était début 2021, allez, arrêtez, un petit peu d'originalité, faites des trucs, bougez, comme le même là. Non, il faut des trucs un petit peu pour hyper les gens, il faut des trucs qu'il faut vendre. On est quand même, mine de rien, dans un espace très très compétitif avec les NFT, et l'idée c'est que tu aies une technologie qui soit plus intéressante que ce que les autres vont faire, que ce soit avec des traits, des raretés, des classes ou autres, ou alors que ce soit tout simplement avec l'utilité que tu vas avoir sur tes jetons. La roadmap, c'est quand même ce qui va guider. Évidemment, la roadmap, c'est pas un truc infaillible non plus. C'est-à-dire que si la team ne travaille pas sur la roadmap en fait, c'est juste du papier et pour le moment, il n'y a rien qui a été fait. C'est la direction que le projet essaye de prendre, mais si le projet ne prend pas cette direction-là, c'est ce qui est possible, hein, le projet fait ce qu'il veut, je veux dire. Il te doit absolument rien. Lui, il vend ses NFT et après, il fait ce qu'il veut, tu vois. C'est pas une entreprise derrière la majorité du temps. Elle a absolument rien à donner à ses clients. C'est parfois ils le font pour des raisons, tout simplement parce que ça fait grandir la marque, ça fait grandir les gens qui possèdent les NFT, ça fait grandir plein de choses, mais ça va vraiment dépendre du projet. Si le projet a envie de s'arrêter à une simple PFP, il le fait et ça s'arrête là. Le problème de la roadmap, c'est tout simplement qu'elle doit être exécutée. Parce que tant que la roadmap n'est pas exécutée, c'est juste une vision, c'est une alpha si tu veux. Mais tu sais pas, peut-être que ce sera jamais exécuté. Peut-être que le projet que tu vas regarder, je parle surtout des centaines de nouveaux projets là qui sortent tous les jours sur les NFT. Je parle pas des projets plus anciens qui ont déjà montré, qui ont déjà un track record, qui ont déjà délivré des choses. Eux, je me fais pas trop de soucis pour eux, je me doute que la roadmap est véritable, qu'il y a vraiment des gens derrière qui sont en train de taffer dessus. Mais tous les nouveaux projets là qui lancent en ce moment, t'investis quand même sur quelque chose pour lequel tu n'as pas plus d'informations que ça. C'est-à-dire que tu n'as pas de track record, tu connais pas forcément l'équipe, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont déjà travaillé sur ces projets de ce type-là. Tu sais juste que ça va minter à telle date, que ça va être tel prix, mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose de concret derrière ou pas? Ça, le truc, c'est que tu ne le sais pas et tu ne le découvriras que bien plus tard. Voilà pour ma vidéo sur les roadmaps. J'en conclurai, et je pense que c'est la conclusion la plus utile à faire, c'est que les projets récents, la réalité, c'est que c'est vraiment du hasard. T'as aucune idée de ce que le projet peut faire, de là où le projet peut aller. Je pense vraiment que c'est pour ça, en tout cas que moi ça m'intéresse pas trop de minter des nouveaux projets, à moins qu'ils aient vraiment quelque chose d'unique, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me marque. Mais sinon la majorité du temps je vais pas m'amuser à minter des nouveaux projets dans les NFT, encore moins sur Ether, tout simplement parce que il y a trop de projets qui sortent, les projets essayent tous de se différencier, et à force d'essayer de se différencier, les projets viennent, commencent à faire des claims qui sont totalement invalides et qui n'arriveront probablement jamais. On va faire un MMORPG, on va avoir un truc, un World of Warcraft, on va avoir je ne sais pas quoi, on va donner je sais pas combien de thunes aux gens. La réalité derrière, c'est que est-ce qu'ils vont délivrer ? C'est ça la vraie question à se poser. Est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils ont l'équipe pour pouvoir délivrer quelque chose comme ça? Je demande même pas de respecter les dates ou quoi, hein. Honnêtement les dates on s'en fout. L'intérêt c'est vraiment d'avoir un projet qui va venir, qui va mettre ça sur la table, plus que le NFT, et qui va pouvoir avoir une utilité derrière. Voilà pour cette partie sur la roadmap et les NFT. J'espère que j'ai été assez clair et que j'ai pu t'expliquer 2-3 trucs de ma vision des roadmaps, de pourquoi c'était utile, pourquoi au tout début on n'en avait pas, pourquoi au fur et à mesure ça s'est développé, tout simplement pour permettre aux gens, aux jeux et aux NFT et tout ça, de gagner en crédibilité, d'avoir une véritable vision sur le court, moyen à long terme, et de pouvoir à terme donner quelque chose. C'était Cryptomage, sur ce, à plus. Ciao.